C'est toujours chez Emre et encore autour de la table que nous débutons ce mois de mai. Menemen. Alors ça, c'est traditionnel turc et ils mangent ça au petit déjeuner. Voilà. Ensuite, nous sommes retournés en bateau du côté européen pour y rencontrer notre futur sponsor turc et également refaire le bout de chemin qui nous manquait à pied. Alors, on prend les mêmes et on recommence dans un autre endroit. Donc ce soir, c'est gâteau au pudding. Avec biscuits de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a dans la casserole? Voilà. Voilà. Trop bon. What is it? It's a pudding. soup. Soup. Ah, yogurt soup. Yes. We will put some water in it and it will get bigger. Et voilà le résultat, un vrai délice. Turkish coffee. Le café turc. Exactement. Après avoir refait le bout de chemin qui nous manquait du côté européen, nous avons refait la même chose mais du côté asiatique. Aujourd'hui, nous revenons à notre point où nous avons commencé à remonter sur les vélos. Donc il y a juste un tout petit peu plus de trafic. Donc voilà, juste derrière moi la petite cabane qu'on ne peut pas franchir à pied. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à refaire notre chemin sans les vélos cette fois-ci. Voilà, je laisse admirer le pont. Nous en profitons pour flâner au milieu des petites rues toutes colorées. Le soir venu, c'est à un meeting couchsurfing que nous participons. Nous avons passé une bonne soirée. Bonjour. Nous sommes le 4 mai. Et voilà, nous avons hier soir, nous avions le droit qu'à 3 mois dans ça. Et après, nous devons quitter le pays pendant 3 mois avant de pouvoir y revenir. Donc ce matin, nous avons été au consulat français qui ne savent rien, ne peuvent pas nous aider. On a été pour faire des permis de résidence, enfin pour leur demander là où on peut faire des permis de résidence, leur demander s'ils savaient si on pouvait faire autrement que par permis de résidence, ils ne savent pas non plus. Donc voilà, donc on pense qu'on va juste tracer. Donc là on nous fait des décomptes comme on peut, en tournant encore et encore dans la ville. Voilà. Donc là c'est gorgé de petites ruelles, et voilà c'est super. Tiyatroculara el atın. Abi şimdi bakın. Şunları kargoya verek. Kurtulaş poşetten. En fin de soirée, nous voilà embarqués par Emre à un cocktail iPad pour le lancement d'un nouveau magazine électronique.
Voilà, il est temps pour nous de repartir. Alors pour notre dernier petit déjeuner, nous avons fait des crêpes. Un régal. Et c'est avec Emery que nous reprendrons la route jusqu'à Tuzla. 37 km. Félicitations. Bonsoir, donc voilà, après 15 jours passés à Istanbul, nous avons pris la route aujourd'hui. Donc Emery, qui est le jeune homme avec qui nous sommes restés pendant une semaine, a refait la route jusqu'à Tuzla avec nous aujourd'hui. Et donc là, nous sommes hébergés ce soir chez l'ami d'un de ses amis, donc quelqu'un qui ne connaît pas et que nous ne connaissons pas bien évidemment, dans une maison mais trop jolie. Donc là, nous allons dormir. Donc voici ma chambre. Donc voilà, donc tout le monde est parti. Le propriétaire de la maison a préféré, pour qu'on soit plus tranquille, partir et nous laisser la maison pour nous tout seuls. Donc voilà le salon. Donc la maison est super jolie. Et alors l'endroit, tout est sécurisé, il y a un gardien, il y a une piscine. Bon, à cette heure-là on ne voit pas grand chose. Et voilà, donc là, voilà, on est en sécurité pour la nuit. Le lendemain, c'est sous un soleil écrasant que nous allons reprendre la route. 50 degrés en plein soleil au petit matin. Après avoir longé le bord de mer à la sortie d'Istanbul, c'est par l'ancienne voie ferrée que nous allons poursuivre notre chemin, évitant ainsi le trafic, les 4 voies et tout ce qui va avec. Que du bonheur de pouvoir profiter de cette ancienne voie de chemin de fer en travaux pour le nouveau TGV. Et même le long des voies, on rencontre des gens. Ben Türkiye'den Ramazan. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Sigris ve Karolin. Size gezinizde başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Merhabalar, ben Berna. Hoş geldiniz. Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Ben Nimet Balık. Sizi tanıdığımız mutlu olduk. Tamam. Ben Fadime. Bağırın sesli. Ben Fadime. Sizi gördüğüme, tanıştığıma memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben evin annesi. Mami. Mami. Sizi gördüğümü çok sevindim. Vay, yırttı. Memnun oldum. Söktü. Ben hatırlattım. Sizi çok seviyoruz. Anelka. Sen Anelka. Konuş. Ya sen de Beytullah desene. Beytullah. Ben Beytullah de ya. Ayıp oldu bak. Ben Beytullah. Anelka de. Selamdı. Selamdı. Kriz çıkarırsın. Konuş. Anlamadım tabii. Et c'est dans une ambiance décontractée que nous avons poursuivi notre chemin. Le soir venu, nous avons dormi sur la terrasse à côté de la maison du cousin à Emery, qui nous a préparé le dîner. Bonjour, donc nous sommes le 9 mai. Ça fait une petite journée et demie qu'on suit une ancienne voie de chemin de fer qui sont en train de défaire pour en construire une nouvelle. Et là, nous venons gentiment de nous faire escorter à 300 mètres en arrière parce qu'en fait, nous entrions dans une zone où l'ancienne voie de chemin de fer
traverser une usine. Ils n'ont rien voulu savoir. Donc ils n'ont pas très bien compris. L'usine elle faisait que 1 km, on aurait pu la traverser à pied, mais bon non. Donc du coup ils nous ont emmenés en voiture 300 mètres derrière, sauf que la voiture il a fallu faire 2 km pour revenir à ce point là. Enfin bon voilà, donc nous sommes contraints de rejoindre la grande route au milieu de toutes les voitures. Donc c'est tout des 4 voies ici, donc ça va être super. Donc on va quand même essayer de se faufiler dans des petits chemins et de rejoindre notre voie de chemin de fer après l'usine, quoi qu'il en soit. Voilà, le temps est couvert aujourd'hui. Du coup on n'a pas trop chaud, ce qui n'est pas trop mal. Et voilà, fini Istanbul, nous arrivons à Izmit où nous attendait une amie à Emre qui nous a hébergés à l'usine à béton. Et c'est avec une de ses amies que nous allons goûter à des spécialités turques. Toujours un régal. Et voilà, après 2 jours passés à Izmit, temps pour nous de reprendre la route et de faire de nouvelles rencontres. Nous reprenons doucement de l'altitude et voyons des choses sur la route un petit peu étranges. Bonjour, donc nous sommes le 11 mai et donc même en voyage en tout le monde à pied, on se rend compte qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc là aujourd'hui on est parti donc on s'est fait héberger pendant 2 nuits dans une usine à béton, dans une chambre bien évidemment qui était à l'intérieur. Donc c'était très intéressant parce qu'on ne pouvait pas sortir tout seul de la chambre, il y avait des chiens qui bien évidemment ont pas eu le temps vraiment de s'habituer à nous, ils étaient assez gros et un petit peu agressifs puisque c'est des chiens de garde. Donc à chaque fois on était obligé d'attendre que quelqu'un vienne nous chercher pour pouvoir sortir de la chambre, c'était assez rigolo. Donc là ce matin on a fait la route, donc on est parti. Donc du coup ce matin on s'est arrêté dans un petit village pour faire un petit casse-croûte à midi. Et là on a rencontré 2 Français, enfin des Turcs mais qui ont vécu, dont un qui vit encore en France, à Bourg-en-Bresse en plus, pas loin de chez moi. Donc ils connaissaient le Jura, donc ça fait plaisir. Donc il y a des gens qui connaissent. Parce que même il y a certains Français que je connais qui ne connaissent pas le Jura. Et donc voilà, et donc ces personnes donc, nous ont invités à prendre le thé, etc. Et tout d'un coup le maire est arrivé au café et a dit bah, vous allez où la prochaine ville, enfin le prochain village. Et donc on a dit ben par là-bas. Donc on se rappelait plus le nom du village donc c'était Sultanami. Et il dit bah écoutez moi je connais le nom du village, il nous a filé sa carte de visite, je connais le nom du maire pardon. Et donc il nous a noté le numéro de téléphone etc. Il nous a fait bah, écoutez j'essaie de l'appeler mais allez là-bas et vous dormez là-bas ce soir. Donc bon bah voilà, bon, pendant qu'on était là-bas il n'a pas réussi à le joindre donc on est parti. Et sur la route on a rencontré un monsieur qui voulait absolument nous emmener ici parce que là ça monte. Et qui nous dit bah écoutez moi je monte, je vous emmène. Mais non, seulement à pied, seulement à pied. Mais pourquoi c'est loin, c'est haut, il fait chaud. Non, seulement à pied. Bon là, succès, on a réussi. Vous dormez où ce soir? Eh ben on va à Sultanami. Mais vous dormez où? Ben avec le maire peut-être. Ah ben moi je le connais, c'est un ami à moi. Bon bref. Et puis il fait bah écoutez, moi je vais là-bas, donc on se revoit plus tard. Ok. Et là on était à 8 km là-bas qui redescend avec sa voiture. Il fait ah mais vous êtes encore loin et tout, je vous emmène. Non, seulement à pied. Et là on n'a pas réussi. Et donc là, il y a une autre voiture qui est arrivée, et là, ils étaient 2 à nous dire on vous emmène, là, il va faire nuit, vous pouvez pas rester, alors qu'on avait encore 1h30 de marche. Hein. Enfin, 1h30 de jour où on pouvait marcher, et impossible, donc il a fallu qu'on monte dans la voiture, ils nous ont emmenés ici. Et là, on se retrouve dans cette pièce, voilà, qui est en fait une pièce annexe à la future mairie. Donc là, juste à côté, donc là, il y a les toilettes, il y a le bureau du maire. Bon bah là il est fermé. Voilà, il y a des pièces et puis en bas il y a comme une sorte de salle des fêtes. Voilà. Là je ferme les portes à clé. Donc voilà, donc du coup là on essaie d'expliquer tant bien que mal que demain matin il va falloir
quoi qu'il en soit, qu'on retourne de là où ils nous ont pris en voiture. Et ça, c'est hyper dur, quoi. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à se dire, mais pourquoi ils veulent marcher là demain matin? Non, vous continuez la route. Non, nous, demain matin, on retourne là où il nous a pris en voiture. Donc voilà, donc c'est très dur de leur faire comprendre que c'est 100% à pied et que même 8 km, on les fait pas en voiture, quoi. Donc c'est rigolo, hein, au bout du compte. Donc là, moi je vais prendre le thé, hein, je vais rejoindre Cédric qui est dans le petit café du coin. Enfin, il n'y a que nous dans le café. Hein. Donc voilà. Donc nous apprenons enfin à jouer au Bagamon. Donc là nous sommes à Sultanani. Ouh là là, que ça va vite pour compter les cases, nous avons bien du mal à suivre. Le lendemain, nous nous sommes levés très tôt pour refaire la route et retrouver notre ami pour le petit déjeuner un peu plus tard. Celui-ci ne comprenait pas trop bien où nous étions passés. Même au milieu de nulle part, nous rencontrons encore des gens. Ici, ce sont des gens d'Istanbul qui sont en train de retaper une petite maison dans la montagne pour leur retraite. Et c'est au dépôt de bois que nous serons invités à passer la nuit. Ça tombe bien, le temps est plutôt menaçant. C'est en plein brouillard que nous reprenons la route. Et sur le bord du chemin, nous rencontrons Ismaël qui prend son petit déjeuner. Et c'est toujours sous un ciel menaçant que nous poursuivons notre route. Donc par sûreté, c'est dans une petite maison que nous décidons de passer la nuit. Après l'usine à béton, c'est à l'usine de sable que nous sommes invités à passer la nuit. Nous allons nous recycler dans le bâtiment. Après être descendus des montagnes, nous y remontons et traversons des petits villages plus charmants les uns que les autres. Bonjour, donc nous sommes le 15 mai et là nous sommes face à un dilemme. Nous avons une si magnifique vue et un si bel emplacement qu'on ne sait où poser la tente. Donc je vous laisse admirer.
Bonjour, donc là je me trouve dans un petit village au milieu des montagnes. Et c'est juste magnifique en fait, tout est fait en vieille pierre. Donc là c'est la mosquée qui est juste derrière moi. Donc ça c'est fait en pierre. Sinon il y a d'autres maisons qui sont faites en espèce de torchis. Donc celle-ci est en pierre aussi. Et en fait ça donne un charme fou à cette petite maison, est très caractéristique. C'est super comme petit village. Je me demande comment c'est à l'intérieur de ces maisons. Et toutes les briques sont faites en terre. Je vais s'admirer. On a trouvé les thermes. Alors c'est eau minérale plus bain de boue. Et j'ai à bulles. Voilà, donc là on s'apprête à franchir un col à 1000 mètres. Donc ça y est, on arrive au-dessus. Ça fait 2-3 jours là qu'on évolue dans des petites montagnes. Là on est à 1000 mètres, donc pas très élevé, mais alors c'est magnifique. Donc je souffle un peu parce que ça monte et il fait chaud. En Turquie c'est très dur de trouver des cartes, donc forcément on n'en a pas. On a cherché un peu partout, on n'a pas trouvé. Les mairies ils en ont pas, les municipalités ils en ont pas, les magasins ils en vendent pas. Donc on a quand même réussi à se débrouiller à trouver des chemins grâce à Google Earth. Et donc j'arrive à mettre... donc je trace des chemins que je vois. Et après j'importe la trace sur le GPS, ce qui nous permet d'emprunter des petits chemins en montagne juste magnifiques. Et là bon, c'est juste superbe quoi. Là ça fait 2-3 jours, on est entouré de montagnes, c'est magnifique. Donc là on va franchir le col, on voit plus trop. Et là-bas derrière moi c'était de là où on vient, on voit plus trop la vallée. Et voilà, c'est juste superbe. Et là donc me semble-t-il par là-bas Cédric est en train de parler avec un berger ou un gardien de vache, je sais pas. Je vais aller voir ça, voir qui c'est qu'il a trouvé et qui discute. Et ben voilà, on a franchi notre col. Là on va commencer à redescendre et la vue de l'autre côté est juste, mais c'est juste magnifique quoi. C'est des montagnes à perte de vue. On imagine facilement qu'il y a des canyons un peu partout qui doivent être juste extraordinaires. Et je ne comprends pas qu'ils n'en fassent pas des circuits touristiques ou... Je sais pas, remarquez, ceci dit, peut-être que ça existe, hein, peut-être qu'il y a des tour opérateurs qui proposent de venir ici, mais je vous laisse admirer, c'est vraiment superbe. Donc nous sommes toujours sur notre petit plateau.
En fait, on a trouvé la vue tellement magnifique qu'on a décidé de dormir là ce soir. Donc aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup avancé. Mais bon, le temps est un petit peu menaçant. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas cette nuit. Donc là, on a trouvé une super petite cabane. Donc on a décidé d'y rester. Donc là, Cédric lui est monté sur la montagne pour voir un peu la vue de l'autre côté. Et moi, je suis en train de faire le dîner. Donc voilà notre petite cabane pour cette nuit. Voilà. C'est tout mignon. Si jamais il pleut, on devrait être à l'abri. Ce qui est pas mal. Voilà. On est plutôt pas trop mal. Voilà. Bonjour, donc nous sommes le 17 si je ne me trompe pas. Il fait une chaleur accablante, donc on n'avance pas. Le temps est pourtant couvert, il y a quand même des gros nuages. Mais entre deux nuages il fait très très lourd, le soleil est juste écrasant. Mais alors qu'est-ce que c'est magnifique de partout. On fait pas beaucoup de kilomètres par jour. Non, bah non, on se pose, on fait des siestes, on a nuit à la vue. Et là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup d'eau, je pense que c'est vraiment magnifique. Voilà la région. Donc là, on s'est arrêté. On est invité à boire le café par des bergers, des gardiens de chèvres. Donc voilà, donc là il est déjà 2h de l'après-midi. Ils nous avaient invité à manger, mais quand ils sont venus nous chercher, on avait déjà mangé. Donc du coup, on n'y est pas allé. Et là, ils sont plusieurs à se regrouper et à rester ici tranquille. Là, on peut les entendre appeler les chèvres. Voilà qu'on joue aux chèvres. Donc là, nos chers bergers nous emmènent sur des petits chemins. Il est au tamam. Voilà. Donc là, on lui a dit où on allait après. Et il nous a proposé de prendre un petit chemin. Donc, on suit les petits chemins. Mais nous, on a 25 kg sur le dos. Il fait trop chaud. Je souffle. 33 degrés. Et encore, on était à l'ombre. Voilà, donc là maintenant on est dans les petits chemins. C'est fort agréable ceci dit, et très joli. Et nous arrivons enfin au petit village, direction la mosquée. Alors l'avantage des mosquées, c'est qu'il y a toujours de l'eau. Et ici, il y a même du savon. Donc les musulmans ont un énorme souci d'hygiène, étant donné qu'ils prient sur les tapis et donc à même le sol. Donc partout dans les mosquées, vous trouverez de l'eau pour se laver et le visage et les pieds avant d'aller prier. Donc c'est ça qui vient dans la religion musulmane, c'est que c'est très très propre. Donc nous, ça nous arrange bien parce qu'ici les cimetières, il n'y a pas d'eau. Donc ça c'est typique des cimetières catholiques où on peut trouver des robinets d'eau. Les pays orthodoxes, on a un petit peu du mal à trouver de l'eau puisqu'ils n'arrosent pas, ils ne mettent pas de fleurs dans les cimetières, c'est des fleurs artificielles. Et là dans les pays musulmans, c'est les mosquées qui font notre bonheur. Voilà. Et nous poursuivons notre route sous un ciel de plus en plus menaçant. En route, nous rencontrons une famille d'Eskişehir, ici pour le week-end. Nous avons repris la route peu avant la nuit et avons été arrêtés au village suivant par un petit orage.
Heureusement, celui-ci n'a pas duré longtemps. Nous avons fini par trouver un petit coin pour poser la tente, juste au cas où. Le lendemain, nous avons été jouer aux explorateurs dans une petite mine trouvée sur une petite colline. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose à voir si ce n'est les chauves-souris. Donc là nous sommes sur une montagne en train de monter gentiment. Donc là nous venons, je vais quand même vous montrer. Nous venons du petit village là-bas en bas. Enfin nous venons de bien plus loin que ça, mais disons qu'on a commencé là-bas. Voilà. Et donc là on monte tranquillement entre deux averses. Et là nous sommes, il y a une petite fontaine, donc on peut dire genre une petite aire de pique-nique. Voilà, donc là il y a des tables, des petites fontaines, etc. Et là donc nous arrivions avec nos sacs de cette jolie petite route. Et il y avait toute une famille qui était en train de manger sur la route pour descendre. En fait, ils vont en week-end dans leur maison de vacances. Donc ils nous ont invités à boire le thé, à manger. Ils nous ont filé des tomates, des oignons, des poivrons, enfin bébert là, des poivrons pimentés. On a fait des photos et tout ça, et moi j'ai même gagné une bague. Voilà. Donc c'est trop fort en fait, même quand on longe la route. Ah, et ce matin on nous a donné des petits concombres. Pareil, sur le bord de la route, une voiture s'est arrêtée et nous a donné 4 petits concombres. Donc ça tombe bien parce que là ça fait 4-5 jours qu'on est que de petits villages en petits villages dans les montagnes. C'est qu'on fait que nous donner quelque chose. Et ils ont pas, voilà, y a pas, dans les petits magasins, il n'y a pas de produits frais. Donc on trouve pas de légumes et tout ça. Mais bon, on n'en a pas besoin puisqu'on nous les offre sur la route. Donc c'est mieux encore. Donc on a juste besoin d'acheter du pain et du fromage et on nous file le reste. Donc c'est trop cool. Sauf que là il pleuvine. Il va bientôt faire nuit en fait. Et on est dans les montagnes. Donc on sait pas encore où on va dormir. Mais bon, on va bien trouver. Voilà. Donc l'aventure continue très bien. Nous avons fini par trouver un petit emplacement pour poser la tente au fond d'un chemin. Nous n'étions pas vraiment cachés, mais bon, faute de mieux. La fontaine, donc là où les gens viennent pour se laver avant de rentrer dans la mosquée. La mosquée apparemment est fermée, elle est toute neuve, ils sont encore en train de faire derrière. Et là c'est des grêlons qui tombent quoi. Pas droit d'être là, mais quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Mais moi l'avantage est à l'abri. Juste avant on était sous l'abribus, et en fait avec le vent, on s'est quand même fait tremper quoi. Donc bon, c'est pas si mal que ça pour dormir, je sais pas ce qui va se passer ce soir. Il y a de la prière ce soir, donc on verra. Alors après le déluge et notre passage à la fontaine, nous voilà invités à rester dormir dans l'entrée de la mosquée. Donc la mosquée elle est fermée. Mais là voilà, donc là c'est juste l'entrée, donc on a le petit chauffage. Et une dame est venue nous apporter à manger. Voilà, une petite spécialité turque. Hein. Voilà, et là, du yaourt. Et bien sûr, du pain. Voilà, donc ça, c'est la dame qui était avec le monsieur tout à l'heure. Enfin, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, qui est probablement un ami de l'imam. Et donc, du coup, l'imam voulait nous ramener du pain. On lui a dit que ça suffirait, donc il nous en ramené demain matin. Voilà. Donc là, il y a encore une prière dans 1h30. Et demain matin, probablement vers les 5 heures. Au moins, on se lèvera de bonne heure. Toujours ça.
Le lendemain, nous n'avions pas fait 5 km que nous étions déjà invités par une famille à passer la journée avec eux. Mais quelle journée! Çiberek. Yok mu 250 milyon? 250 milyon alacakmış. À mon tour d'essayer, mais bien évidemment, je n'ai pas le même coup de main. Ah, le meilleur moment, celui de la dégustation. Bon appétit. Şef. Meşrubat İsmail'den dur. Donc là, il est 3h20. En tout et pour tout, aujourd'hui, nous avons marché que 1 heure, histoire de faire 5 km dans un petit village. On s'est arrêté ce matin dans une petite épicerie pour acheter du chocolat. Et de là, on a pris 2 petits déjeuners. Là, on vient encore de remanger. Et on remet ça le soir chez Cunette à Eskişehir. À peine arrivés, nous voilà déjà autour de la table. Miam. Nous sommes restés 3-4 jours à Eskişehir et avons été embarqués dans une soirée karaoké, au plus grand plaisir de Cédric. Voici quelques amis, je pense que notre prestation à nous n'a pas été nulle. En tout cas, la bonne humeur était au rendez-vous et on a passé une agréable soirée. Et voilà, temps pour nous de reprendre la route. Seulement voilà, il y a des orages toutes les 2 minutes. Nous n'avions pas fait 2 km que déjà nous posions la bâche pour pouvoir nous mettre à l'abri. Et bien sûr, la terre, quand il pleut, ça colle. Nous voilà donc avec des chaussures compensées. Cédric est tout heureux. Comme partout en Turquie, nous rencontrons des chiens errants. Ceux-ci sont parfois très impressionnants, mais nous n'avons jamais eu de problème. À dormir dans la mosquée. Et donc là, on va pas dormir dans la mosquée en elle-même, mais au-dessus de la mosquée, dans une petite pièce où ils gardent les tapis. Donc il y a quand même le super lustre. Voilà. Donc voilà, nous dormons dans un château de tapis. Voilà. Et donc là, on nous a amené à manger. On a eu droit à des œufs durs, du pain. Et demain matin, normalement, c'est le maire qui va venir ici nous apporter le petit-déj. Donc là, on est dans un tout petit village. Mais bon, partout il y a des mosquées, donc c'est bien. S'il y a les toilettes, il y a de l'eau.
Et il y a toujours un petit coin pour dormir. Donc c'est génial. Voilà les détails. Donc ce qui est bien, c'est que quand il pleut, il y a de la boue. Et quand il y a de la boue, ça colle aux chaussures. Donc vous vous retrouvez avec 1 kg de plus sous chaque chaussure. Et là aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que ça nous formait des talons. Il y avait qu'aux talons que ça collait en fait. Donc c'est vrai qu'elle peut expérimenter la marche avec des chaussures compensées. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a des photos aussi. Nous étions prêts à aller nous coucher quand le monsieur est revenu pour nous apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Alors, ça se passe comme ça. Un portefeuille, qu'est-ce qui se passe? Allez, petite démonstration. Hop. Bon, c'est Cendrillon. Une toute petite démonstration, tu m'étonnes. Je vais t'éclater le pied. Non. C'est comme Cendrillon, c'est la pantoufle de verre. Et voilà. Il s'agissait d'un chausson. Un chausson Chuck. Voilà. C'est une ballerine en fait. C'est pas Chuck Guzel. Sérieux. Voilà. Donc j'avais déjà la version bulgare. Voilà. Et maintenant j'ai la version turque. Je me demandais pourquoi elle n'avait pas filmé, j'avais zoomé. Voilà. Chuck Guzel. Bulgare, turc. Turc c'est le plus rapide. Alors en fait ça c'est la version... C'est à peine trop petit quand même pour moi. Ça c'est la version comment Cendrillon avant, Cendrillon après. Après la rencontre du prince charmant, ouais. Voilà. Ah, c'est mignon quand même, non? Le lendemain, nous avons repris la route sur des chemins tout aussi boueux. Puis nous avons traversé une carrière comme il y en a beaucoup dans la région. C'est toujours impressionnant de voir ces énormes cubes de marbre. Nous arrivions à un village lorsque la pluie a recommencé. Heureusement, un monsieur nous a invités à prendre le thé. Au final, il nous aura offert à manger. Et voilà, quelques heures après, nous n'étions pas arrivés au village suivant que déjà la grêle retombait. Et voilà un petit orage. Donc on s'est réfugié gentiment comme on peut. On a vite mis la bâche. C'est de la grêle qui tombe. C'est un petit moment qu'on le voyait, on pensait pouvoir espérer arriver au village avant que ça tombe. Bon, c'est qu'un orage, ça va pas durer longtemps. Et bon, ça tombe bien là quand même. Petit grêlon. Et voilà, moins d'une heure après, nous reprenions déjà la route. Bonjour. Ah oui, l'énergie pauvre. Ah, bonsoir, pardon. Donc là, nous sommes dans une magnifique petite maison. Donc on vient de se prendre un orage phénoménal pendant 1 heure. On est un petit peu humide, malgré qu'on se soit un petit peu mis à l'abri avec la bâche. Et donc là, nous venons d'arriver dans un village où on nous avait dit qu'il y avait un magasin. Donc nous pensions pouvoir acheter du pain. Magasin, il n'y a pas. Donc voilà, la Jamie, elle a brûlé, il y a déjà 2 ans. Donc pour dormir dans la Jamie, c'est un peu compliqué. Mais là, c'est encore 10 fois mieux. Nous venons d'être installés dans une petite maison. Voilà. Donc c'est Chuck Guzel, il y a même l'électricité. Il y a même de l'eau d'ailleurs. Faisons donc une petite visite de cette ancienne maison traditionnelle turque.
Le lendemain matin, nous étions invités à prendre le petit déjeuner chez les parents de Burhan. Son papa est le maire du village. Quelques villages plus loin, nous avons rencontré des enfants. Ceux-ci ont absolument voulu nous emmener à leur école. Quand nous sommes arrivés, les professeurs se demandaient bien qui nous étions et qu'est-ce que nous faisions là. Puis nous avons traversé un minuscule petit village, Aslanbeli, où subsiste un immense complexe ainsi qu'une très ancienne jamie. Bonjour! Donc là nous sommes dans un petit village où nous avons été hébergés cette nuit dans une famille qui est de Eskişehir et qui est là pour le week-end je suppose. Et donc là Cédric est reparti chercher la carte, on a oublié notre carte dans le salon. Donc là on va traverser cette grande route et continuer par des petits chemins. Donc là on arrive de la montagne là derrière. Donc le temps en ce moment est très nuageux. Mais bon on a de la chance, on arrive à passer entre les gouttes. Il y a beaucoup d'orages, notamment le soir, et là en fait il est déjà 9h30 et en fait le soleil est en train de pointer son nez. Donc il y a quand même encore énormément de nuages. Comme vous pouvez le voir, le ciel n'est pas terrible. Voilà. Mais bon, on nous a dit que la semaine prochaine il ferait meilleur, donc on espère. Donc là on va normalement atteindre ce soir tout un site archéologique si je puis dire. Il y a plein de grottes, il y a plein d'anciennes traces, d'anciennes civilisations. Donc voilà, donc ce soir on va peut-être dormir dans une grotte, qui sait, on verra ce qu'on nous offre. Par contre là les gens nous ont offert de la nourriture. Donc on a au moins 1 kilo de pain, des pâtes, on sait même pas. J'ai eu encore des petites chaussettes tricotées main. Enfin bref, là les sacs sont très lourds, je pense qu'on va encore avancer doucement aujourd'hui. Enfin, en ce moment on fait que ça d'avancer doucement. Mais voilà, et là j'ai les coqs derrière moi qui se fait entendre. Voilà. Voilà Cédric. Presque tout le long du chemin, nous avons dû nous abriter dans des petits abris de fortune pour échapper à la pluie. Bonsoir. Donc là je voulais vous présenter une petite maison pour la nuit. Donc il est 8h15. Ce soir nous pensions dormir dans des grottes. Et puis bon, j'ai tracé un petit itinéraire dans la forêt qui nous a rallongé un petit peu. Et donc du coup là on a trouvé une petite maison pour passer la nuit. Voilà. Donc toute mignonne. Au milieu des champs. Voilà, c'est juste super beau. Et nous en fait on vient du bois là-bas. Voilà. Donc on est super content, elle est super belle. Donc il y a 2 pièces dans cette petite maison. Une pièce dans laquelle on va dormir qui est vide, qui je pense a une cheminée également. Et une autre pièce qui a une autre cheminée, où il y a déjà un lit. Un lit avec un espèce de... une petite cheminée, un poêle en pierre. Mais on va pas dormir dans celle-là parce qu'on se dit que si cette maison devait appartenir à quelqu'un et si un berger devait rentrer maintenant, nous on va juste s'installer dans la pièce à côté. De toute façon on a des matelas et tout, donc voilà. Donc voilà, on est super contents. Une belle petite maison. Bonsoir, bonne nuit.
bergerie. La fenêtre de la chambre qui va sous la chambre. Donc c'est une petite maison typique de bergère où les animaux dorment en dessous. Ça permet également de chauffer. Voilà. Bonjour, donc là on se trouve sur un site en plein milieu de nulle part qui ressemble à toute une montagne, parce que celle-ci a plein de petites niches souterraines qui sont, on pense, des tombes, très probablement. Donc la première que je vous ai... Donc voilà, celle-ci est des petites niches. Alors on n'a pas trop d'explications. On ne sait pas trop de quelle période ça date. On n'a pas d'explication sur ce site dans nos petits guides. Au vu des croix, on semblerait que ce soit plutôt de l'époque romaine, puisque au-dessus des nécropoles, il y a des croix. Donc il y en a plein partout en fait. Il suffit juste de se promener. On peut même voir aussi que là, par exemple, on voit que la roche, donc en bas c'est le village. On voit que la roche a été taillée. Là, il y en a encore une. Voilà, on remplit d'orties. On verra si on va explorer celle-là par la suite. Il y en a une autre un peu plus loin qu'on peut aller voir aussi. Elle est déjà un peu plus accessible. Je crois que Cédric est déjà dedans. Voilà, il y a des petits escaliers. Tiens. Nous sommes le 27 mai et là nous arrivons sur un site phrygien, je ne sais plus trop comment dire en français, qui est juste magnifique. Donc là c'est en plein milieu de nulle part et on va pouvoir aller visiter ces forteresses, de pierre, ces forteresses de pierre, complètement gratuitement en plus, c'est ça qui est génial. Donc on va commencer par derrière moi, donc ça c'était des qu'on ne voit plus trop. Ça devait être des forteresses également, hein. Des châteaux, je ne sais quoi, mais voilà, aujourd'hui on ne voit que un tas de cailloux. Et là il y a mon château. Voilà, ici c'était mon château. Qui lui ressemble déjà un peu moins à un tas de cailloux et qui est juste magnifique. Voilà, en super contre-jour, hein, je vous l'accorde. Donc maintenant, on va passer l'après-midi à jouer à cache-cache là-dedans. Il y a plein de petites nécropoles un peu partout, on a pu voir des petits trous. Donc on va descendre, monter, aller se cacher dans les trous, on va aller visiter tout ça. C'est juste, wow, c'est super, trop super. Ah, je vous envoie les images.
sais pas trop où aller. Mais... Voilà, donc on sait pas trop comment ils utilisaient tout ça. On a un peu de mal à s'imaginer la vie, si ce n'est que ben, chaque petit renfoncement était une pièce. Quelle pièce, on sait pas. On voit encore comment ils ont pu gratter cette roche pour faire les niches. Ah maintenant, est-ce qu'ils y dormaient? Là, on ne sait pas. Quelques kilomètres plus loin, c'est encore un autre site qui nous attend, et ce, dans toute la vallée. Donc ce site date d'une époque hellénique, je crois, et a également été utilisé par la suite par les Romains et les Byzantins. Bonjour. Finalement, de l'impressionnante porte de Midas, nous ne verrons que ce gigantesque échafaudage, pas des moins intéressants. Ici, les escaliers qui descendent à une citerne immense. Donc nous sommes dans la ville de Midas, toujours, donc là où nous avons dormi hier. Et là, on vient de monter sur le plateau, donc on a un petit peu de mal à s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait représenter. Ceci dit, un petit peu partout, on voit des traces d'escaliers, de choses un peu creusées dans la roche, comme là on voit une petite bassine. Peut-être que là ils faisaient le dîner ou autre. Là-bas, plus un trou. Là-bas, on voit des escaliers. Voilà, donc de partout, on peut juste en fait laisser aller son imagination à comment pouvait être cette cité. Cette cité faite dans la pierre, creusée dans la pierre. J'ai du mal à m'imaginer comment pouvait être le reste. C'est vrai que là, il n'y a que des bouts. La roche est très friable, donc en fait, je pense qu'avec le temps, elle s'est tout simplement usée. Mais quand on voit la grandeur de la porte, c'est dommage, la porte est en travaux, donc enfin en rénovation, je suppose, donc c'est tout en échafaudage. Là, on pourrait imaginer une baignoire, les escaliers qui y montent. Qui sait? Peut-être que là c'était le hammam,
hammam romain. Voilà, enfin bref, de partout il y a des petites des trous, des choses creusées par l'homme, des passages pour l'eau. Enfin voilà, franchement ça devait vraiment être quelque chose quoi. C'est vrai qu'elle en a un petit peu du mal vraiment à se représenter. Ce qui est dommage justement, c'est que les archéologues ne fassent pas ce travail-là de nous faire un petit dessin approximatif de qu'est-ce qu'ils pensent, à quoi ça devait ressembler, parce que je pense qu'ils y connaissent un petit peu mieux que nous. Donc je pense qu'eux, avec 2-3 détails, ils arrivent plus facilement à remonter les murs tout autour, si je puis dire. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas ces petits dessins descriptifs. Mais bon, tant pis. Ensuite, nous avons quitté la vallée des Phrygiens pour poursuivre notre route. Bonjour, ben voilà, nous avons trouvé un tout petit abri au milieu de nulle part pour échapper encore à un orage. Donc on a de la chance, c'est qu'on arrive toujours à se mettre à l'abri un peu avant l'orage. Là ça tonne, je pense que celui-là va durer une petite heure. Et voilà, on a une super petite cabane. Voilà, c'est le petit du propriétaire. Petite cabane de bâche, voilà, on a même une fenêtre hein, avec vue sur les champs. Et voilà. Et bon, on a au moins l'avantage d'être à l'abri. Ce qui n'est pas mal au final. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. C'est comme ça. Ah bon, eh bien, on prend les mêmes, on recommence. Donc de notre petit abri, on monte en gamme. Hein. De notre petit abri de bâche de tout à l'heure, nous avons à peine eu le temps d'arriver ici. Donc c'est un complexe des fermes à moutons là, donc il y a plusieurs maisons. Là, je me trouve sous un abri. Voilà, donc Cédric est parti voir si la petite maison là était ouverte. Donc mon pantalon est trempé, on n'a pas eu le temps de s'occuper, on n'a pas eu le temps non plus d'arriver jusqu'ici qu'un autre orage arrivait déjà. Voilà, donc bon là déjà on est à l'abri, c'est cool. C'est bien hein, la Turquie au mois de mai-juin, il pleut et il pleut. Non je dis ça mais c'est que des orages, hein, ça dure ouais, une demi-heure, une heure, ça dépend des fois. Mais bon c'est vrai qu'il faut toujours jongler pour s'arranger, pour toujours être dans un abri. Mais de toute façon il y a des arbres, hein, donc au pire, quand on n'a pas d'abri, on se met sous un arbre avec la bâche. Vous avez déjà pu le voir sur notre vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à voir si une de ces maisons est ouverte parce que je pense qu'on va rester là pour cette nuit. Voilà, à suivre. Voilà, bien voilà. Bon, et bien voilà, l'orage s'est calmé. Donc on a trouvé la petite cabane, donc c'est dans celle d'en face qu'on a décidé de se mettre. Donc voilà, là il y a un grenier avec des tôles dessus, il faut encore que je nettoie un peu le sol. Donc c'est pas encore si on dormira là. Aussi on dormira là. Voilà, depuis le temps qu'on veut dormir dans la paille. Sauf que là, le toit est pas très... Le toit est pas très sûr. Et voilà mon balai pour faire le ménage. Merci. Le lendemain, un petit décrassage à la fontaine avant d'arriver en ville, où nous serons accueillis par une famille adorable. Un grand merci. La Turquie est vraiment un pays formidable. Même au milieu de nulle part, nous sommes encore invités par un berger à boire le thé et à partager son repas. C'est rapide pour aller au feu. Il suffit juste d'allumer une petite touffe d'herbe, de suivre les flammes avec sa petite théière.
C'est bon à savoir la technique du berger. Et voilà, le thé est chaud. Ah bah celui-là de nuage, on l'a bien senti. Nous étions qu'à peu près 500 mètres du village quand la pluie s'est abattue sur nous. Nous étions trempés. Le soir venu, c'est le patron d'un café dans un petit village qui nous a invités à passer la nuit chez lui. C'était à point nommé vu le temps. Le lendemain, c'est seulement à quelques kilomètres du village précédent que pareil, nous nous sommes fait arrêter. Nous sommes arrivés avec la pluie, même le beau temps revenu, plus moyen de repartir. Nous avons finalement passé la nuit chez le maire du village, après être passés au restaurant. Et voilà, c'est donc en regardant les photos de famille que nous finirons ce mois de mai.